Moi, je voudrais juste remettre l'église au milieu du village par rapport à cette chose-là, où on entend une génération de pilotes qui te dit oui, mais à l'époque, quand on roulait devant, on avait du matos, etc. Et aujourd'hui, quand tu roules devant, tu n'as plus de matos. La chose est que, selon mon propre avis, à l'époque, comment expliquer ça? Les gens pensent avec une logique sportive, alors qu'en fait, c'est pas une logique sportive, c'est une logique pécuniaire. Nico, justement, j'avais une question, mais je pense qu'elle va rejoindre la question de débat. Donc, je te laisse la lancer parce que sinon, je vais empiéter sur la question que tu Allez, as mis allez, du temps la à petite répondre. question de Alors, débat et on vous pose un petit jingle. Attention. Et alors, il fait pas un peu plaisir ce tiens. petit jingle là? Parce que là, je vois qu'ils sont ébahis, nos invités. Voilà, la question de débat, en plus, elle est présentée par DSN Moto, mais qui est aussi Daffy Speed. Donc voilà, Daffy, vous connaissez bien, puisque vous êtes le team Daffy, Wonderbike, Honda, Michelin, etc. Michelin, Non, ouais. alors le team. Michel Alors Hippon. Attends, je vais rectifier parce que écoute-le le taulier. je vais Je vais me rectifier. faire Le engueuler. team s'appelle bien. C'est le team Daffy Michelin Wonderbike. Il n'y a, D'accord. y a pas de Honda dedans. Voilà. Il n'y a pas de Ça marche. Honda dedans. Donc du parce coup, que il y a bien Wonderbike, Daffy. C'est pour ça que c'est une c'est pour ça qu'on l'a concession présenté avec Honda. DSN Moto. Du coup, Bon, alors, la c'est petite quoi le question de débat? débat. Bon, La petite question de débat. On y va. Allez, on va chauffer. Chauffez-vous un petit peu en commentaire. Là, vous êtes un peu endormis là, depuis tout à l'heure. Sur Facebook, ça dort. Hein, on les a vus. Vous inquiétez pas, on peut les relever. Les commentaires Facebook, c'est juste qu'ils étaient nuls depuis le début. Donc, chauffez-vous un petit peu là avec la question de débat. Est-ce que vous pensez, on en avait parlé un petit peu avec toi, Dioui, mais est-ce que vous pensez que c'est normal qu'aujourd'hui, la communication des pilotes prime sur les résultats pour des pilotes moyens, évidemment, ou moyens, Alors, ou même, on parlait tout à l'heure du top 10, voire même top 5. En Vas-y, gros, quand tu réponds. gagnes, il n'y a pas de souci, tu Vas-y. peux éteindre ton téléphone et pas avoir de profil Instagram, c'est pas un problème quand tu gagnes le Touquet. Par contre, on s'aperçoit derrière qu'il y a des pilotes comme Blaise qui vont pas finir un tour au Touquet et qui seront probablement plus connus que des mecs qui vont faire un top 50. C'est le cas typique de Damon Martens qui a gagné le le Touquet, Touquet. et qui a pas de beaucoup moins de followers que certains mecs qui n'ont pas gagné, comme moi, typiquement. Et voilà, alors parce qu'il y a eu un manque de communication à un moment. Je peux répondre, boss? Ah oui, réponse, c'est ton Bon. domaine, ça. Alors, moi, je voudrais juste remettre l'église au milieu du village par rapport à cette chose-là, où on entend une génération de pilotes qui te dit oui, mais à l'époque, quand on roulait devant, on avait du matos, etc. Et aujourd'hui, quand tu roules devant, tu n'as plus de matos. La chose est que, selon mon propre avis, à l'époque, comment expliquer ça? Les gens pensent avec une logique sportive, alors qu'en fait, ce n'est pas une logique sportive, c'est une logique pécuniaire. Je m'explique. À l'époque, pour avoir de la visibilité, il fallait rouler devant. Quand tu roulais devant, tu avais du magazine, tu avais des vidéos, tu pouvais passer à la télé, etc. Donc, tu étais obligé de rouler devant pour avoir de la visibilité. Donc, on t'offrait, entre guillemets, de l'argent contre cette visibilité, à travers tes sponsors, à travers du matériel, etc. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire pour certains top pilotes, il y a des gens qui ont une plus grosse visibilité que certains top pilotes. Et donc, qu'est-ce qu'il est rentable de faire pour une entreprise, puisque au final, la logique, elle est la même pour tout le monde. Steve, il veut vendre des motos, même s'il y a un côté sportif. Honda veut vendre des motos. Donc, voilà. Je pense qu'il y a une histoire de juste milieu à avoir entre le côté sportif et le côté visibilité. Après, ces pilotes du haut niveau, rien ne les empêche d'avoir des Instagram, d'avoir du YouTube, de payer un mec pour gérer leur com, et donc que ça soit intéressant pour eux financièrement. Je prends un exemple tout con, un Bud Racing. Moi, quand j'ai fait des photos pour eux en Espagne, il y a de ça peut-être 7 ou 8 ans, ils avaient quelqu'un, je ne sais pas s'ils bossent encore avec, qui s'appelait Off Course. Je pense que vous avez fait quelque chose avec, voilà, qui est un apporteur c'est d'affaires. Fabrice Dufresne, il s'appelle. Voilà, Fabrice Dufresne, qui est un apporteur d'affaires qui en fait amené du budget à Bud, et donc Bud le rémunérait par rapport à ce budget qu'il amenait. Donc en fait, d'assez entre guillemets se dédouaner complètement de ce travail, puisqu'il engageait quelqu'un pour le faire,
Mais c'est un peu ce que je fais aussi. Hein. Oui, et c'est la solution. Et c'est ce que toi, tu fais à travers avec moi, Bah dans oui. le sens où… Moi, j'ai pas le temps. Moi je dirais, je vais avoir 50 ans. Les réseaux sociaux, c'est pas de ma génération. On s'est associés ensemble parce que J-Oui s'occupe de la communication. Et je ne peux pas. Et moi, c'est ce que j'ai dit à Damon, tu n'as pas le temps de t'occuper d'Instagram, de Facebook et ainsi de suite. Pas autant que moi, on va dire. Et de t'entraîner en moto correctement. Donc, j'ai délégué à sa copine qui va lui prendre des photos, des petites vidéos, poster ce qu'il doit poster et de s'en occuper. Parce que c'est un réel métier. Vous êtes dedans, vous savez très très bien que si on veut avoir, je dirais, une belle visibilité correcte, tout ça pour un pilote, il faut le sous-traiter. C'est une obligation à l'heure d'aujourd'hui. Mais pour moi, la seule en fait, illusion qu'il y a eu vis-à-vis d'une génération, c'est de penser qu'ils avaient du matos parce qu'ils roulaient vite. Non, ils avaient du matos parce qu'ils étaient visibles et donc les sociétés leur donnaient du matos. Mais aujourd'hui, tu prends par exemple l'élite, etc. Tu as des tas de courses où ça manque de visibilité et donc du coup les budgets alloués sont réduits. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de gens qui vont le voir. Alors après, je ne dis pas non plus qu'il faut avoir… Il y en a qui vont me dire oui, mais il y a la mauvaise image ou autre. Je pense à certains youtubeurs ou autres, tu vois. Je suis d'accord. On n'est pas obligé de faire 300 000 vues avec une communauté merdique pour vendre du matos. Il suffit d'une communauté correcte. De toute façon, le motocross est un marché de niche. Voilà, clairement, il faut le dire. On ne touche pas assez de monde. Donc, si toutes ces sociétés qui nous font confiance depuis plusieurs années, je vois par exemple la HRS Suspension qui bosse avec nous depuis longtemps. Ça fait combien? 4 ou 5 ans peut-être qu'il fait mes suspensions. Si ce n'était pas intéressant pour lui financièrement, il ne ferait plus les suspensions de oui-oui. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que quand on lance une OP derrière, il va faire… La dernière fois, je crois qu'il avait fait 50 jeux en un mois, quelque chose comme ça. Oui. Mais le but, nous, quand on fait de la communication pour remercier nos partenaires, c'est toujours, je dirais, le renvoi d'ascenseur. Il faut que ça aille des deux côtés. Il faut que ça aille des deux côtés. Mais il y a toujours cette relation humaine. Moi, je dirais, les partenaires que j'ai, c'est parce que c'est des partenaires de longue date avec qui je travaille à la concession. Daffy en fait partie parce qu'il y a une relation, je dirais, qui s'est installée lorsque nous, on a démarré Daffy Speed et le projet les a intéressés. Mais je dirais Michelin, je travaille Michelin depuis 20 ans. Je travaille avec Ippon depuis 20 ans. C'est aussi des partenaires de longtemps et j'ai des affinités un petit peu particulières avec les dirigeants généralement. Bah, c'est le côté trident. Hein. Nous, voilà. La force de notre team, ça a toujours été le trident. Mais on essaye au maximum, toujours, si quelqu'un nous aide. Donc, tu vois, on travaille à l'heure d'aujourd'hui avec la CIFAM pour tout ce qui est Kitchen Regina, Kit Plastic Sicra. On essaye de les mettre en avant et le but, c'est que eux, ils vendent du matériel. Je dirais, donner un kit plastique. Moi, j'ai aidé, hein, c'est un peu la pub que tu fais pour la kermesse du coin. Toutes les concessions ou dès que tu as une petite entreprise, ben, ton gosse, il est à l'école et on vient te demander 150 balles ou 200 balles pour être dans le planning de la journée. Et on sait pertinemment, je dirais qu'on le fait par plaisir parce que c'est pas quantifiable en tant qu'entreprise. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, il y a une telle concurrence dans toutes les marques que ben, eux, ils ont des budgets, ils ne sont pas extensibles et maintenant ils ciblent. Alors malheureusement, c'est vrai qu'il y a des très très bons pilotes qui ont du mal à aller chercher du budget pour rouler. Ça, on en est conscient. Mais après, il y a des gens aussi qui ont monté des structures et qui abusent un petit peu aussi sur les tarifs sur lesquels ils pratiquent. Moi, j'ai encore discuté avec un pilote aujourd'hui quand il m'a donné les prix qu'il avait payés pour faire une saison d'élite dans un team. J'ai été effaré. Il y a des structures, et je dirais, qui abusent aussi au niveau des tarifs. Donc, le juste milieu, il est où? Oui, mais rien n'empêche un top pilote d'avoir… Après, moi, je connais des très bons pilotes qui se sont fait eux-mêmes, qui s'occupent de leurs réseaux sociaux tout seuls. Hein. Tu vois un Antoine Méo, c'était pas le pro des réseaux sociaux. Mais grave, c'est un excellent exemple. Avec et Antoine, à l'heure d'aujourd'hui, ben, il s'y est fait.
et il sait que la communication passe par là. Il a eu des partenaires qui l'ont aidé là-dessus. Et en fait, il crève l'écran. Je dirais, il crève l'écran autant sur le terrain que sur les réseaux parce que il sait pertinemment que maintenant il a une communauté et qu'il veut faire passer un message. Il sait que c'est par là qu'il faut le faire. Et tu vois, il s'est adapté. Le monde évolue de toute façon. Et pourtant, je peux vous assurer qu'à la base, c'était loin de ses soucis parce que lui, c'était je veux rouler à moto et ainsi de suite. Mais il s'y est fait parce que il sait pertinemment que si à l'heure d'aujourd'hui, tu veux avoir des aides, tout ça, il faut remercier tes partenaires et ainsi de suite. Il était dans une équipe d'usine, donc on lui a expliqué et puis c'est venu, je pense, de par lui-même. Et maintenant, tu vois, il fait très très bien avec son activité professionnelle et moi je trouve ça top. C'est l'exemple typique d'une personne qui n'avait pas obligatoirement les moyens de rouler à moto. Ils se sont débrouillés, mais vraiment, je dirais, d'eux-mêmes. Ils sont allés chercher les budgets à droite, à gauche. Il y a Fred Lavergne, tu vois, qui lui a donné un coup de main derrière. Michael Machiot, enfin, tout le giron, c'était une équipe familiale à la base. Et le mec, il a été champion du monde d'enduro. Et il a fait des Dakar et il a fait gagner des Dakar. Donc, moi, je dirais que c'est toujours possible d'y arriver. Après, c'est une question de volonté et aussi l'entourage. Après, je pense que le milieu, c'est pas tellement une histoire d'argent ou c'est surtout une histoire de blessure et de rencontre avec les gens. On a connu des super bons pilotes très jeunes et des fois une blessure te casse ta carrière. Je dirais, tu prends un Tellier, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, il aurait pu être champion du monde. Tu prends Nico Aubin, c'est identique. C'est tous des très très bons pilotes. Le problème, c'est que tu te blesses au moment où tu es en phase montante et à un moment donné, ta carrière, elle s'arrête parce que en MX2 ou en MXGP, on ne te laisse pas 2 ans. On te laisse une chance. Et si cette année-là, tu n'es pas au top, malheureusement, tu passes à la trappe. Ouais, moi je vous rejoins et d'ailleurs je suis curieux de savoir ce que nos followers pensent de cette question par rapport au fait que je trouve personnellement un peu comme vous que les pilotes actuellement ont l'ancien modèle, c'est-à-dire qu'ils se disent si je fais des résultats, je vais être aidé. Alors qu'il faut se dire, tiens non, je suis rentable pour l'entreprise qui va me sponsoriser. Et la rentabilité passe par la visibilité ou par le résultat ou par le fait que son père va acheter des pièces parce qu'il a une grosse entreprise et que c'est un réseau. Voilà, il faut raisonner en rentabilité et les réseaux sociaux aident à l'entreprise qui nous sponsorise. Voilà, tout à fait. Voilà. Il faut plus simplement faire des résultats. Tu fais des résultats, mais il faut en parler de tes résultats. Si tu ne parles pas de tes résultats et qui t'a permis de faire ce résultat, c'est là, tu vois, c'est l'équation à avoir. Et l'un ne va plus sans l'autre. S'il y a quelqu'un qui mise sur toi, il faut obligatoirement que toi, tu lui retournes en ayant des bons résultats, mais en profitant de communiquer. Grâce à lui, j'ai eu ce résultat. Et tu le fasses bosser, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et puis, c'est le retour sur investissement, je dirais. Non, mais tout, je l'expliquais tout à l'heure, mais la force de notre team, en fait, c'est le trident. Alors, le trident, pourquoi? Parce que Steve, il a un business et qu'il vend du matos dedans. Moi, je m'occupe de la communication. Et la troisième branche du trident, c'est nos top pilotes qui vont chercher les bons résultats. Quand tu as la chance d'avoir ces trois branches-là, entre guillemets, tu ne peux pas avoir grand-chose de plus. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'une seule de ces branches, à elle seule, ne vaut rien. Moi, tout seul, je ne vaux rien. Steve, tout seul, il ferait du business, mais il y aurait moins de visibilité. Et nos top pilotes, ils n'auraient pas de moto et moins de visibilité aussi. Donc, c'est une histoire d'association. Il y a un moment, il faut savoir s'asseoir, prendre du recul. Et bien sûr que oui, on se met dans un personnage, oui, et quand on regarde dans les vidéos, on peut se dire, le mec, il voit pas plus loin que le bout de son nez, mais c'est ce qu'appellent les Américains le côté l'entertainment, c'est du divertissement en fait. Et c'est ce divertissement qui permet à ce que le côté passion, on arrive à faire des projets comme ça, c'est-à-dire à avoir des pilotes qui peuvent gagner des touquets, on arrive à avoir de durer dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on s'associe entre nous et qu'on sait très bien que si sur ma vidéo YouTube, quand je sers, je ne mets pas une vidéo où je sers avec marqué je viens de chibrer ma CR500, et ça fera moins de vues
que si j'en parlais avec Steve, je disais, écoute, la vidéo de Berk, il faut qu'on mette la CR500 en mode fumée, etc. Parce que ça va buzzer. Il me dit, non, mets Demon. Donc, épisode 1, j'ai mis Demon. La vidéo fait aux alentours de 5000 vues les 12 premières heures. Je mets l'épisode 2 avec la CR500 en mode cocotte minute, ça fait 10 000 dans le même laps de temps.